Bonjour, ici CryptoLu, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On est le 20 juillet. Alors, sans tarder, comme d'habitude, le prix du XRP qui est à 53 centimes. Toujours en baisse, pas capable de remonter au-dessus de 60 centimes. Et les marchés sont toujours très négatifs avec 59 perdants et seulement 4 gagnants. IOST présentement, plus 4, là, ok? C'est le seul qui se démarque. CoinGecko, ok? Toujours les mêmes personnes, hein, les mêmes entités en premier ici, le Bitcoin, Ethereum, Tether, Binance Coin, Cardano, USDC, XRP en septième ici. Okay, on peut voir moins 15% depuis 7 jours avec leur cap aussi qui baisse à 24 milliards. Alors, moins 3%, 1,2 trilliard de dollars, les marchés pour la capitalisation du marché. Là. Gaz Ethereum qui a remonté, tantôt toute une transaction, il était à 12, il était à 35. Et Bitcoin, même s'il perd un peu de terrain, est à quand même 44% dominant, mais en dessous des 30 000 $. La nouvelle que je vais faire est plutôt simple et rapide. Je vais vous faire ça vraiment comme clair, là. C'est Flare Network qui viennent de sortir Songbird. OK? C'est un Canary Network qu'on appelle pour Flare. En gros, qu'est-ce que ça fait? OK? Je peux pas le traduire en français parce que sur leur blog, apparemment, on peut pas traduire. Qu'est-ce que ça fait? C'est que quand ils vont tester des applications et qu'ils vont tester, mettons, un protocole ou peu importe, ça va être testé sur ce réseau-là avant d'être sur Flare. Autrement dit, c'est comme un peu, vous voyez, c'est comme une double sécurité. Et ça va faire en sorte que ça va devenir hyper sécuritaire, Flare. Et comme un peu ici, ftso.eu le mentionne, c'est un peu comme une pierre deux coups. C'est que les gens, ils vont pouvoir avoir la chance de tester leur D-App, leur application décentralisée, sur le réseau Songbird Network. Et ça va permettre, dans le fond, de faire ça dans un environnement live. OK? Si ça veut dire c'est live, c'est pas comme un custom testnet là, que tu sais, c'est faux un peu. Il est avec des jetons illimités. Là. Alors, en plus de cela, vous allez voir l'article que je vais mettre dans la description. On peut voir qu'est-ce que Canary Network, c'est quoi le but de Songbird. Et il va y avoir un token, très bonne nouvelle, qui va s'appeler le Songbird SGB. Ça, c'est excellent comme nouvelle. Il y en a qui vont trouver ça négatif parce que ça retarde en passant le projet. Et oui, Flare ne décollera pas comme c'était censé fin juin, plus ou 4 semaines. C'est retardé. Alors, en gros, on va avoir un jeton ici qui va s'appeler le Songbird SGB qui va être distribué avec, dans le fond, c'est 15 milliards de jetons avec une inflation de 10% ici avec pour récompenser là, les FTSO, là, les validateurs de prix. Alors, en gros, si vous aviez un XRP, vous allez recevoir 0.15 11, okay, on va dire 0.15 là. Alors, un XRP égale 0.15 SGB. Et ça, si vous aviez vos XRP sur une Ledger, bon, par exemple, vous allez avoir besoin de rien faire à part utiliser la même adresse que vous aviez, là, Ethereum, là, comme par exemple MetaMask, mais rentrer le Chain ID. Et le Chain ID va devoir être changé sur votre MetaMask. Mais par contre, si vous aviez vos XRP sur un échange, malheureusement, vous allez devoir contacter l'échange comme Binance, Coinbase, Bitrue pour qu'ils vous les distribuent. C'est le seul petit désavantage que je peux voir là. J'espère qu'ils vont être coopératifs. Et en même temps, ça va servir pour la gouvernance. Et la bonne nouvelle, moi je trouve ça une bonne nouvelle parce que chacun a un plan différent. Là. Moi, ça me permet d'accumuler plus d'XRP pour le lancement de Flare Finance. Puis en même temps, ben, je sais qu'il y en a qui vont être déçus parce que ça décolle pas tout de suite et qu'ils n'auront pas leur 15% d'XRP. Alors, de Flare. Ça dit, je vais vous lire en anglais, Flare will launch after substantial testing of all systems on Songbird with the current final sécurité. Ça, c'est ça là, qui est en train de se passer. Le test final de sécurité. Mais les systèmes vont être lancés sur Songbird en premier. Et c'est cédulé pour, malheureusement, ben oui, je le répète encore, fin septembre. Alors, bon, il y en a qui sont déçus d'entendre ça sûrement, mais ça décollera pas comme que c'était censé décoller. Moi, je vois ça comme une excellente nouvelle parce que ça va être encore
plus safe que qu'est-ce que ça l'aurait déjà été de construire des applications sur ce network-là, hein, qui est très joli. On passe le logo, là, Sunbird. On voit le logo Flare, mais comme en oiseau, là. Alors, c'est ça la nouvelle de la journée. J'en fais pas plus que ça. Je vous parle pas de aucune autre nouvelle. Si vous êtes content, faites-moi en part dans les commentaires. Si vous n'êtes pas content, faites-moi en part aussi. Je vais vous mettre ici le lien et allez lire en anglais ici ou mettez-le dans un traducteur. Mais ça marche pas pour le traduire avec ici l'application Google. That's it pour aujourd'hui. Le seul YouTuber à faire des vidéos sur une base quotidienne. Je sais que je suis un petit peu en retard, que la nouvelle est sortie ce matin, mais j'ai pas eu la chance de faire une vidéo par rapport à ça. Puis, bon, maintenant, vous le savez. Puis, je vais aller aussi faire un post pour le mentionner dans la communauté. Merci. Au revoir. Bonne fin de journée.